Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Donc soyons en joie et réjouissons-nous. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vous ai dit la fois passée que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est l'arme puissante que le Seigneur nous a donnée pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Il dit, si tu as la foi, c'est comme ça que Jésus parle. Si tu as la foi, amen. Est-ce que tu as la foi? Oui. Si tu as la foi, il faut croire que tu verras sa gloire. Amen. C'est par la foi que nous marchons et non pas par la vue. Si vous marchez par la vue, vous allez être découragé, parce que le monde ne nous offre pas grandes choses qui soient intéressantes. Amen. Le monde, c'est une routine, c'est toujours la même chose, c'est le train-train quotidien. Mais avec le Seigneur, toutes choses sont toujours nouvelles. Amen. Il fait toutes choses nouvelles. La Bible dit que qu'est-ce qui vient de l'Éternel qui ne soit étonnant. Et quand tu regardes, tu dis waouh. Quand tu regardes hier, regarde aujourd'hui, tu dis waouh. Il y a toujours un miracle que le Seigneur accomplit. On va essayer de continuer notre thème qu'on a commencé la fois passée, le samedi passé, sur demeurer. J'ai expliqué un peu avec Jean chapitre 15, du verset 1 à 7. Amen. Demeurer qui veut dire continuer à être présent. Amen. Continuer à être présent. C'est là que c'est très dur, continuer à être présent. Quand on ne voit pas les résultats, et on te dit de continuer à être présent, alors que tu ne vois rien. On dit, continue à être présent. Tu dis, mais Seigneur, je ne vois rien. Il dit, sois toujours présent. Amen. C'est là le problème. C'est là le problème. Demeurer en Christ. On va relire le texte. Si quelqu'un veut lire, il n'y a pas de souci. Jean 15, verset 1 à 7. Et on va essayer de continuer. 15. Jean 15. 1 à 7. Jean 15, 1 à 7. Amen. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Merci Seigneur. Il dit, je suis le cep au verset 5, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si on peut... Il y a un texte aussi explicite que ce que Jésus dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut regarder dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut faire sans Christ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans Christ. Mais il y a une seule qu'on ne peut pas faire sans lui. C'est laquelle? Le souffle de vie. Et la vie éternelle. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il nous annonce déjà que les fruits que nous devons porter, c'est en lui que nous les porterons. Amen. On ne peut pas avoir de fruits sans lui.
Et il a utilisé l'image de l'arbre et de ses branches, de ses fruits. Amen. Et que si la branche est coupée, retranchée, elle va sécher. La branche ne vit pas d'elle-même. Elle est rattachée nécessairement au tronc pour bénéficier de la sève et ainsi porter des fruits. Amen. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause du péché, n'est-ce pas? Et dès lors, la Bible dit, séparé de Dieu, privé de Dieu, l'homme est mort. Parce que le milieu naturel de l'homme, amen, c'est la présence de Dieu. Amen. Le milieu naturel de l'homme, c'est la présence de Dieu. Le milieu naturel du poisson, c'est l'eau. C'est l'eau. Vous enlevez le poisson de l'eau, il est bon pour la soupe. Hein? Donnez-lui quelques heures et il sera un bon poisson braisé. N'est-ce pas? Chaque chose ou chaque être que Dieu a créé, il a pris soin de lui donner un milieu. Et c'est dans son milieu qu'il s'épanouit, qu'il se développe, qu'il croît, qu'il grandit. Il dit aux oiseaux du ciel. Hein? Donc les oiseaux, leur milieu c'est le ciel. C'est pour ça que vous les voyez toujours. Et les oiseaux, quand ils se reposent, c'est sur un arbre. Sinon, vous verrez rarement les oiseaux en train de marcher avec les hommes, à part les pigeons de Paris qui sont un peu partout. Amen. Les oiseaux, c'est le ciel leur milieu. Ils sont à l'aise. Amen. Et Dieu leur a donné les éléments nécessaires pour qu'ils dominent dans les airs. Parce que en fonction du milieu, il sait qu'il y a un besoin pour que tu sois puissant pour dominer. C'est pourquoi dans Genèse 1, il dit dominer, assujetti. Maintenant, quand il crée l'homme, il place l'homme dans un jardin appelé Éden. N'est-ce pas? C'est le milieu naturel de l'homme. Le jardin, c'est la présence de Dieu. Et l'homme était bien. La Bible déclare que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient pas honte. C'était bien avec Dieu. Jusqu'au jour où un certain étranger visita la maison. Il y a des étrangers qu'il ne faut pas recevoir. Il ne faut même pas leur ouvrir la porte. Tu peux regretter toute ta vie. Amen. Et il est venu, il s'est invité. Hier, ma femme, on parlait, elle me disait, mais je sais pas, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais il y a des gens qui se mêlent de la vie des autres. Je lui ai dit, mais écoutez, Satan, on ne l'a pas invité dans le jardin. Hein? On ne l'a pas invité, il s'est invité. Il voit un couple heureux, épanoui, tranquille, et lui, il s'invite. Je vais déranger ceux-là, ils sont trop bien à l'aise. Quand tu vois ce couple-là, je vais rentrer au milieu, je vais tout gâter. C'est ça le diable. Lui, quand il est assis, il cherche. La Bible dit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5. Et il rôde. Ah, là-bas, ils sont trop à l'aise. Allons les visiter. Donc, il voit le couple Adam. Il dit, bon, allons les visiter. Parce qu'il a compris que l'épanouissement de Adam et Ève, ce couple-là, dépend de la présence de Dieu. Donc, comment je vais faire pour les détacher, les déconnecter de la présence de Dieu? Si j'arrive à les déconnecter, c'est fini. Il a réussi à les déconnecter. Donc, ils ont perdu leur milieu naturel qui est la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu les chassa, dit au revoir. Parce que soit vous votez pour la gauche ou vous votez pour la droite. Amen. C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, soit vous votez le programme de Satan ou vous votez le programme de Dieu. Dieu a établi son programme. Il a pris l'homme, il l'a planté dans le jardin. Cultive-le et garde-le. Et il a mis tous les arbres fruitiers et il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et ça, c'est le programme de Dieu. Et le diable est venu avec un autre programme. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger? Ah oui, il a dit de ne pas manger, de ne même pas toucher. Ouf, Dieu sait que quand vous mangerez, vous souffrirez, vous serez comme des dieux. Et la dame dit, ah, c'est vrai ça. C'est intéressant ce qu'il dit.
Amen. C'est très intéressant ça. Alors je vais être comme Dieu. Donc tout de suite, elle se projette. Ah, je vais être comme Dieu. Ah, je serai comme... Alors il me cache des choses. Donc nous on est comme lui. Si on mange, c'est juste manger. Ça répond, dit oui, vas-y. Il n'y a rien, mange. Mais dans son cœur, il ricane. Et toi, tu ne comprends pas. Et Ève est prête, elle mange. Elle s'attendait à être comme Dieu. Au lieu d'être comme Dieu, elle est devenue comme le diable. Vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez. C'est pourquoi le monde entier, dès lors, est entré sous domination du diable. C'est trop tard. Trop tard. Amen. Et Dieu vient déconnecter l'homme. Il dit, au revoir. Tu peux tout faire sans moi, puisque tu es devenu comme Dieu. Ou bien, il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. Et comme toi, tu es devenu comme moi, bah, va régner. On verra. Tu veux régner? Va régner. On verra si tu vas t'en sortir. Est-ce que l'homme s'en sortit? Il ne peut pas. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus veut ramener l'homme à son milieu naturel qui est la présence de Dieu. En fait, quand il parle ici, il te rappelle dans Genèse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Amen. Qui est Jésus pour dire sans moi, vous ne pouvez rien faire? Si ce n'est Dieu. Toi, tu es qui pour dire que sans toi, je ne peux rien faire? C'est comme les sorciers là. Aussi longtemps que je vis, tu ne réussiras pas. Il y a des gens qui tapent la poitrine comme ça. Tant que moi, je suis directeur ici, toi, tu n'auras rien. Mais tu vas dégager. Ah, je suis désolé. Parce que tu n'es pas le tout-puissant. Non. Jésus est qui pour dire sans moi, vous ne pouvez rien faire? Il est qui? Il est qui pour dire ça? Qui peut dire ça? Vous voyez? Mais ici, il veut faire comprendre à ceux qui le suivent que en fait, le milieu naturel, c'est ma présence. Aussi longtemps que vous demeurez dans ma présence, vous allez pouvoir tout faire. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais vous quittez ma présence, vous perdez tout. Et bah, nous, on a résumé ça à avoir de l'argent, acheter une voiture, une maison, construire et bâtir des sociétés. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Amen. C'est plus que ça. Combien en ont, ils sont dépressifs? Je suis dépressif. Hein? La dépression, dépression à gauche, dépression à droite, dépression à gauche, dépression à droite. Pourtant, rien ne manque. Hein? Amen. Parce que dans l'homme, il faut obligatoirement Dieu. Ce n'est pas une option. Parce qu'il sort de Dieu. Donc, il faut qu'il soit connecté à sa source. Tout ce qui existe a une source. Amen. Tout ce qui existe a une source. Et si tu es déconnecté de ta source, tu es perdu. Amen. Sur terre, le Père est la source. Et pourquoi il dit honore ton Père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Donc ta longévité est rattachée à ta source. Maintenant, tu ne respectes pas papa, tu ne respectes pas maman, et tu veux vivre longtemps. Donc tu défies Dieu lui-même. Et vous voyez la société. Il n'y a plus de respect, n'est-ce pas? Là, le respect a disparu. Voilà ce qu'elle est devenue. Parce que les gens ne sont plus connectés à la source. Sur terre, papa est Dieu. Oui. Ton père est plus que ton pasteur. Je suis désolé. Hein. On prêche que non, il faut honorer d'abord le pasteur. C'est faux. Il faut d'abord le père biologique avant le père spirituel.
Je suis désolé. Parce que s'il n'y a pas de père biologique, il n'y a pas de père spirituel. C'est parce que quelqu'un l'a poussé dehors que toi tu le prends pour en faire un fils spirituel. L'honneur est rattaché d'abord au père. Même si tu as poussé la barbe blanche, que papa est là, quand tu arrives à la maison, tu es son fils. Le pasteur peut te laisser en route, mais tu appelleras papa, peux-tu venir me chercher? Ou maman, peux-tu venir me chercher? Maman va venir même si elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang. Amen. Et la mère ne peut pas recevoir son enfant comme ça. Tu es où? J'arrive. Le papa est parti. Amen. Donc, il faut comprendre que ta source est très importante. Honorer la source est très importante. Et la source de l'homme, grand H, Adam, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est le même qui dit d'aimer ses parents. Mais quand on arrive à ce niveau, voilà Dieu, voilà papa, il dit c'est Dieu d'abord. Tu dis, mais tu m'as dit d'honorer mon père. Oui, mais quand tu as les deux, c'est Dieu d'abord. Parce que je suis la source de ton papa. Amen. Ton papa demeure en moi, tu demeures en moi. Ton papa se déconnecte, tu es foutu. C'est une vérité. Amen. Il faut demeurer, parce que si je ne demeure pas, je ne peux rien faire. Donc nous voulons des résultats, mais nous ne demeurons pas. Amen. La fois passée, je parlais de Élie, comment il a demeuré en Dieu, premièrement nourri par les corbeaux, et ensuite nourri par la veuve de Sarepta. Amen. Pourquoi? Parce que Élie demeurait dans les paroles de Dieu. La Bible dit, Élie fait ce que Dieu lui dit de faire. Donc automatiquement, les provisions pour sa vie sur terre ne dépendent plus de la terre, mais est rattachée au ciel. Parce que lui ne demeure pas dans les choses de la terre. Il demeure dans les choses célestes. Et donc, le ciel est obligé. Je pèse mes mots. Obligé. Je répète, le ciel est obligé. Un chrétien n'est pas un mendiant. Je refuse ça. Amen. Le ciel est obligé. Si je suis ambassadeur, mon pays est obligé de s'occuper de moi. Je ne vais pas tous les mois faire j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, monsieur le président de la République, de recevoir mon salaire. Non. Je suis en fonction, j'ai ma lettre de créance, je suis installé. Tout ce qui va avec, je le reçois. Je ne fais pas... Est-ce que toi, ton entreprise, tu fais chaque fin de mois, monsieur le directeur, monsieur le comptable, j'ai l'honneur de vous écrire pour recevoir mon salaire? Il y a un contrat. Il y a un contrat. C'est une obligation. Tu prends ton trésor et dis, ah, la paie est arrivée. Bon, que Dieu soit béni. C'est tout. Jamais tu vas dans le bureau du comptable. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ce mois? Est-ce que vous allez nous payer? Ça, les chiffres sont verts. Est-ce qu'on sera payé? Jamais. Ça ne te passe même pas la tête. Toi, tu viens le matin, tu bosses et tu rentres. Sur 21 jours, va et viens, tu bosses. À la fin du mois, tu ne sais même pas qui est le comptable de l'entreprise. Tu ne sais même pas qui est le directeur financier. Ce n'est même pas ton problème. Mais pourquoi tu t'attends à un salaire? Parce que tu bosses et qu'il y a un contrat entre toi et l'entreprise. Et que chacun doit faire sa part. Moi, j'accomplis mes tâches. Toi, tu me payes. Tu es d'accord? Oui. C'est fini. Donc, aussi longtemps que je demeure dans l'entreprise, j'aurai toujours mon salaire. Mais le jour où je dis à l'employeur, voici ma lettre de démission, est-ce que je peux encore réclamer un salaire? J'observe mon préavis, on me paye tout ce qu'on me doit, et puis au revoir. C'est fini. Je ne viendrai pas 6 mois après, mais ça fait 6 mois que vous ne m'avez pas payé. Mais monsieur, vous avez démissionné. Amen. Il y a un souci, monsieur. Mais aussi longtemps que je suis employé de la société, je suis payé. Maintenant, Dieu dit,
Aussi longtemps que tu demeures en lui, tu portes des fruits. Mais ça, c'est compliqué pour nous. Ça, c'est compliqué pour nous. C'est très compliqué. Mais pour l'employeur, c'est facile à comprendre. Parce qu'il s'agit des billets des banques. Mais pour Dieu, c'est très compliqué. Comment on demeure, pasteur, comment on demeure? Mais comment tu fais pour être dans l'entreprise tous les jours? C'est la même chose. Comment on demeure en Dieu? Tu nous dis demeurer, mais comment? Ben, comment, quand tu signes le contrat là, comment tu fais pour honorer ton engagement? Chaque matin, tu te lèves, même si c'est à 2 heures de route, tu vas bosser. Tu appelles ton patron pour dire il neige, je ne viens pas. Il pleut, je ne viens pas. On est trop léger dans les choses de Dieu. Toi, tu appelles ton patron pour dire hey, aujourd'hui, en fait, je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur, je pense que je ne viens pas au bureau. Il te dit, bah, vous posez, c'est RTT, c'est congé payé. Lui n'est pas là pour tes humeurs. Hein. Tu as des jours, tu les poses. Ah ok, donc tu peux poser. C'est ton droit de ne pas venir. C'est aussi son droit de t'obliger à prendre des congés. Donc tu ne seras pas payé. Donc à la fin du mois, tu regardes, absent, absent, absent. Ah, la paye a diminué. Ben oui, tu n'as pas bossé. Tu n'as pas bossé. Le contrat ne tient pas compte des humains. Non. Tu es malade, arrêt maladie. Tout est encadré. Hein. Ah non, il peut comprendre comme je suis malade. Non, il ne comprend rien du tout. Il comprend quand tu travailles et que lui te paye. C'est tout ce qu'il comprend. C'est le langage qu'il comprend. Quand tu es productif, il comprend. Tu n'es pas productif, il ne comprend rien du tout. Tu ne fais pas entrer des chiffres dans la caisse, il ne comprend pas. Aucun employeur ne t'emploiera pour que tu sois assis sur le canapé et chaque jour, et lui te paye à regarder la télé. Amen. Personne. Jésus dit de rester attaché pour porter des fruits. De continuer à être présent. C'est le mot que moi j'ai aimé, continuer à être présent. Donc tu continues à être présent. Lundi, je vais au bureau. Mardi, je vais au bureau. Mercredi, tu continues à être présent. Tu continues à être présent. Tu continues à être présent. Et à la fin du mois, tu reçois ta paye. Amen. Si on arrive lundi, tu as signé le contrat. Mardi, tu es venu. Mercredi, tu as disparu. Mardi, tu as disparu. Jusqu'à la fin du mois, on ne te voit pas. On dit il a fait abandon de poste. Il a disparu. Mais il y a beaucoup qui font abandon de poste dans l'église. Amen. Amen. Parce que nous fonctionnons selon nos humeurs, nous fonctionnons selon nos ressentis. Mais Dieu, c'est pourquoi Dieu est stable et constant. Dieu, vous le prenez, il est stable et constant dans sa parole. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis que le monde existe, Dieu est à sa position, assis sur son trône. Amen. Toi, tu vas partir, revenir, il est là. Dieu est constant. Parce que Dieu ne marche pas selon les humeurs. Dieu n'a pas des humeurs. Selon aujourd'hui, je pense que... Voilà. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je cours pour venir dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. C'est ton cantique. Seigneur, bénis-moi. Ça, tu le connais très... Vous connaissez ça, non? Voilà, ça, tu chantes ça. Mais quand Dieu t'a béni, tu fais abandon de poste. tu prends ton salaire, l'employeur, dès qu'il me paye, je trace. Tu l'as mis dans le problème. Il t'a recruté, il compte sur toi sur un projet de 1-2 ans. Et toi, parce que tu voulais juste un salaire, période d'essai, on peut se laisser comme on veut. Est-ce qu'il me connaît? Qu'il accepte seulement. Donc dans ta tête, tu as fait ton calcul. Premier mois, tu as été constant, il t'a payé, piou! Et tu pars, fiou! Oh, on dit continuer à être présent. Il faut faire quoi? Continuer à être présent. Parce que c'est un cycle. Le fruit, là, il y a sa saison. Donc quand tu vas partir, il y aura aussi la saison sèche. Et tu vas revenir encore.
bénis-moi, bénis-moi. Ah ben tu vas revenir. Dieu n'est pas pressé. Hein. Va tourner, s'il tourne, tu vas revenir. Amen. On reste malgré les soucis, malgré les problèmes. On reste constant. Mais le chrétien, il a appris à recevoir et à recevoir. Non. Quand tu as signé pour faire la tâche, tu te dois d'exécuter la tâche. Et tu te dois de trouver les moyens. Et l'employeur te donne les moyens. Quand tu dis, ben, mon fauteuil, un ordi, il te donne tout. C'est pas ce qu'il fait. Prépare l'ordinateur pour ton arrivée. On te prépare le bureau. On te met même un petit bouquet de fleurs. C'est ton premier jour. Donc, tout le monde on dit, waouh, on est content de recevoir. On fait un speech. Hein, tous les autres employés sont là, on fait un speech. Nous sommes contents de recevoir l'employeur, amen, qui va occuper le poste. On est content. N'est-ce pas? Il fait tout pour que tu sois à l'aise pour mieux travailler. Maintenant, Dieu, donc lui, il va t'envoyer comme ça à l'abattoir. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Amen. Dieu pourvoit, il donne les ressources, la provision. Amen. C'est lui qui donne la provision. C'est lui qui dispose. C'est pourquoi Élie pouvait partir et recevoir, parce que Dieu, c'est lui qui envoie Élie. On va voir un autre texte aujourd'hui. Allons, le temps passe, allons dans Ruth. C'est l'histoire de Ruth qui est venue dans mon esprit. Regardons quelque chose. Ruth chapitre 1, on va lire rapidement. Ruth. Ruth, c'est juste un petit livre après Juge, avant Samuel. Ruth 1. Qui veut nous lire? Chapitre 1. Non, on ne va pas lire tout, mais commence à partir du chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. Ruth chapitre 1. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car c'est à cause de vous,
C'est à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Amen. Merci. Alléluia. C'est un beau texte, hein? Amen. Cet homme s'appelle Elimelech. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon roi, Elimelech. Et la Bible dit qu'il y avait une famine, et donc Elimelech, comme un bon père, prend sa femme et ses deux fils pour migrer là où il y a de l'herbe verte, où on peut trouver à manger, comme les Africains qui quittent l'Afrique, traversant la Méditerranée, pour aller chercher un lendemain meilleur en Europe. Alléluia. Amen. Quand il y a la famine, on se cherche. Amen. Amen. Et donc, malheureusement, arrivé dans ce pays, le pays de Moab, sachant bien que les Moabites sont interdits de séjour dans l'assemblée d'Israël, donc parmi les fils de Dieu, je ne sais pas ce que font les fils de Dieu dans le pays de Moab. Mais malheureusement, elle va perdre son époux, Elimelech, l'Éternel est mon roi, et ensuite elle va perdre ses deux fils, Malchon et Kiljon. Leur nom est très significatif, mais je ne vais pas aller dans ce système-là, malade, maladif, bon, ils étaient un peu bancals. Et les deux fils vont mourir et Naomi reste seulement avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Amen. Orpa et Ruth vont rester. Et donc, Naomi dit à ses belles filles, écoutez, la mort met fin à l'alliance du mariage. Donc, vous pouvez vous remarier. Donc, retournez chacune dans sa famille, dans son pays. Orpa dira à Naomi et Ruth aussi que non, on veut rester avec toi. Et Naomi dit, non les enfants, je prie que Dieu vous fasse trouver du repos dans la maison d'un homme. C'est un style de prière pour dire, je vous souhaite le remariage. Amen. Parce que dans la maison d'un homme, c'est le repos qu'on trouve. Ce n'est pas la guerre. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la maison d'un homme, tu dois être dans le repos, dans la paix, dans la tranquillité. Amen. Et les filles ont dit non, belle-mère, nous voulons rester avec toi. Amen. Et Naomi va insister. Alors, Orpa va dire, ok, moi je pars. Pourquoi? Parce que Naomi a dit que me suivre ne sert à rien. Parce que je suis vieille, je ne peux plus te donner d'enfants pour que tu l'épouses. Est-ce que tu vas attendre? Même si j'enfante aujourd'hui, il faut qu'il grandisse quand même. Donc on part calcul. Elle dit, si je reste avec cette vieille-là, j'aurai rien. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au revoir. C'est pas qu'elle n'a pas tort, elle a tort. Hein? C'est son droit. Il n'y a plus de mari, elle peut partir. Donc elle a calculé.
Non, il faut que je parte. Il faut que je parte. Parce que moi, je veux un mari. Moi, je veux un mari. Je ne connais pas son pays, elle va repartir. Je ne connais pas, il n'y a pas de garçon là-bas que je connaisse. En plus, je suis moabite. Là-bas, il n'y aura personne pour moi. Peut-être qu'ils ne vont même pas m'accepter. Parce que la loi dit qu'il ne faut pas que les moabites rentrent dans la maison des Israélites. Cette affaire-ci est compliquée. Ça, c'est le Dieu des Blancs. Au revoir. Papa, tiens, maman, tiens, merci beaucoup. Mais je pars. C'est pas ça? C'est que j'ai calculé cette affaire. Je ne gagne rien dedans. C'est ça les hommes. Hein? Il y a toujours des calculs derrière. Ah, d'accord. Je calcule, non. Elle est partie. C'est son droit. Mais il y a une autre qui s'appelle Ruth, Moabite. C'est-à-dire même chose que Orpa. Dans la même situation. Endeuillée. Amen. Les trois sont des femmes endeuillées. Quelle équipe? Équipe de veuves. Si vous laissez la vieille là, elle fait comment? Amen. Vous êtes jeune, vous pouvez encore puiser l'eau pour elle. La soutenir. Elle a comprendre ce que vous voulez dire par vous êtes ouais. chaud. Voilà, ça c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, on écoute tout. Voilà, tout ce qu'on dit, ils écoutent tout. Ouais. Si je la laisse pour partir, comment elle va faire? Elles sont jeunes, mais l'autre est vieille. Mais elle pense à son intérêt. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils. Qui va rester auprès d'elle pour les vieux jours? Personne. Mais Ruth regarde et dit, la vieille, ne me presse pas de te laisser partir. Je veux rester avec toi. Ruth dit non, Naomi dit non, pars. Va, ta belle-sœur est retournée. Fais comme elle. Il faut partir. Tu ne vas rien avoir avec moi. Ruth dit, je ne peux pas partir, belle-mère. Elle dit, retourne comme ta belle-sœur. Retourne. J'aime la déclaration de Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, si vous demeurez en moi. Qui conduit? C'est Dieu qui conduit. Où Dieu est, je suis là-bas. Quand Dieu bouge, je bouge. Amen. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Waouh. Ton peuple sera mon et ton Dieu sera mon. Où tu mourras, et j'y serai. Elle va sceller maintenant. Elle va sceller maintenant. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Waouh. Vous faites une telle déclaration devant le Dieu Tout-Puissant. Vous renoncez à votre patrie, à votre famille, pour suivre un Dieu qui pour vous est étranger, peut-être. Vous pensez que ce Dieu restera silencieux? Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je suis là-bas. Où tu meurs, je meurs là-bas aussi. Hey! Ça, c'est les déclarations de mariage. Hein? C'est pour le meilleur et pour le pire. Je reste avec toi. Et rien ne me séparera de toi. Tout ce qui arrivera, c'est la mort. Sauf la mort. Sinon, je reste. Je continuerai à être présent. Mais Ruth, là, qu'est-ce qui lui dit qu'elle aura un époux? Naomi a dit, j'ai rien pour toi. Donc c'est de manière désintéressée qu'elle suit sa belle-mère. Elle prend le courage de suivre sa belle-mère. Elle n'a aucun signe qu'elle aura un avenir meilleur. Rien ne lui dit qu'elle sera bénie. Les textes, quand vous le lisez au chapitre 1, rien ne dit que Ruth aura un époux. Mais vous ne pouvez pas confesser le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Jésus a dit, si tu quittes tout pour me suivre, tu le retrouveras sur terre. Amen. Amen. Ruth accepte de tout quitter pour suivre Naomi. Naomi, ici, est sa belle-mère. Et en même temps, c'est comme le Saint-Esprit.
c'est en même temps l'image de Dieu. Naomi prend ici l'image de Dieu. Amen. Ruth est interdite dans la cité d'Israël. Mais quand vous regardez la généalogie de Jésus-Christ, vous voyez Ruth inscrite. On dit, Ruth va croiser qui? Boaz. Et de leur union naîtra Obed. Merci papa. De leur union est né Obed. Mais comment se fait-il qu'une femme maudite, pas par un homme, mais par Dieu, Dieu a dit aux Ammonites et aux Moabites qu'ils n'ont pas part en Israël. Comment se fait-il que cette dame entre dans la lignée de Jésus? Elle dit, là où tu demeureras, je serai là-bas avec toi. Elle a continué à être présente dans le deuil à côté de Naomi. Elle a continué à marcher avec Naomi jusqu'à retourner à Bethléem. Bethléem veut dire la maison de pain. Quand tu quittes la maison de pain, où est-ce que tu trouveras le pain? Si à la boulangerie, il n'y a pas de baguette, c'est où tu trouves la baguette? Non, dites-moi, c'est où tu trouves la baguette? Tu vois, le boulanger te dit, il n'y a plus de baguette. Madame, c'est fini. Tu vas trouver la baguette où? Sauf si tu retournes chez toi faire ta baguette. Mais tu ne sais pas faire la baguette. Tu sais juste manger. Amen. Ruth n'a pas calculé seulement ses intérêts. Sinon, elle n'allait pas suivre sa belle-mère. Or, pas à calculer. Elle dit, tu as raison. Mais Ruth n'a pas calculé. Ruth, c'est de manière désintéressée, aveugle qu'elle a suivi Naomi. Le ciel n'est pas resté silencieux dans son affaire. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. La prière de Naomi, c'est que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un homme, d'un mari. Est-ce que Ruth a prié ça? Oh, tu penses que c'est tout? Tes prières qui te donnent ce que tu as? Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas dit un mot. Mais l'Éternel s'est engagé à honorer parce qu'il a vu la foi que tu as manifestée. Est-ce que Ruth a prié, Seigneur, donne-moi un époux, un époux? Mais beaucoup prient pour un époux. Je veux Ruth, je veux Boaz. Tu demandes à une jeune fille le mariage, elle dit je veux Boaz. Mais tu as fait ce que Ruth a fait? Non. Ruth est restée attachée. Ruth a suivi sa belle-mère. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, c'est des choses orchestrées et organisées par le ciel. Elle va dans le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. C'est un hasard? Vous croyez que c'est un hasard? De tous les champs qui existent, il fallait qu'elle se retrouve dans le champ de Boaz. Et Boaz était un homme riche, un homme qui craint Dieu. Boaz n'était pas le plus proche parent de Ruth pour le droit de rachat. Il y avait un monsieur avant lui. Mais quand le ciel a réservé pour toi, personne ne peut prendre ta place. Amen. Parce que quand le ciel a vu ton cœur, le ciel a vu que tu demeures, il réserve la place. Le directeur, on pense que ce n'est pas pour toi le poste, reste tranquille. Si le ciel a réservé pour toi, tu t'asseyeras. Personne. La Bible dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Cette place-là, ça a été donné à Ruth depuis là-haut. Parce que le ciel a vu son engagement, son attachement à Naomi. Elle était veuve et l'autre aussi est veuve, mais elle a accepté de rester. Elle pouvait aller se remarier. C'est une jeune fille. Elle n'est pas vieille comme Naomi. Mais elle est restée attachée. Et elle a été bénie. Non seulement, pas une moindre bénédiction. Hein. Ah non, elle a épousé un homme honoré dans sa patrie. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Ruth. Elle a marqué l'histoire de sa vie. Pourquoi? Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Jean 15, verset 7. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas le produit d'un hasard. Jamais. Ce n'est pas le produit d'un hasard. Tu peux avoir décidé de belles choses. C'est la rentrée, c'est l'année, c'est ceci, c'est cela. Proclamer.
Seigneur, ceci, mais si tu ne demeures pas, tu ne verras rien. L'avenir, c'est le présent. L'avenir, c'est le présent. Les paroles que Ruth a libérées, c'était le présent qui a préparé son avenir. Amen. La Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Amen. Tu es résolu de t'attacher comme Ruth à Dieu. Reste tranquille. Tu n'as pas besoin de faire des combats. Quel combat? Satan, je te purige. Mais il est toujours là. Toi, reste tranquille. Dieu s'en charge. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester attaché. Amen. De rester attaché. Seigneur, je te fais confiance. Ruth ne sait pas ce qu'il attendait. Elle ne savait pas ce qu'il attendait. Mais le Seigneur avait déjà préparé quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Isaïe 43, je crois à partir du verset 17, ne pensez plus aux événements passés. Je suis le point de faire de nouvelles choses. Du deuil au mariage. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De la même manière que Ruth est restée attachée, elle a demeuré. Que le Seigneur Jésus-Christ te conduit dans ta destinée. Ce que tu as perdu soit restauré. La Bible dit que Naomi est partie. Elle dit, j'étais dans l'abondance quand je partais. Je suis revenu les mains vides. Je prie que tu ne retourneras pas les mains vides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reviendras les mains pleines et chargées. Parce que tu restes attaché et que tu demeures en lui. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Colossiens 1 dit que nous sommes... Regarde, c'est mon dernier verset et puis je m'arrête. Colossiens chapitre 1. Ne t'inquiétez pas, je ne vais pas être trop long. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est le contraire qu'il dit. Il dit que tu as un peu de temps, il ne faut pas trop te presser. Ah, non, c'est pas grave. C'est pas trop la longueur, mais c'est l'essentiel. Amen. Nous sommes dans je crois, Colossiens. Je ne vais pas trop donner des versets. Ça ne sert à rien de donner trop de versets. 1, 2 versets sont suffisants. Colossiens 1, je l'ai noté quelque part. Colossiens 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Colossiens 1, 27. Qui veut nous lire? On va prendre à partir de 25. Non. 24 pour mieux comprendre la pensée. 24. Tu lis la parole. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ, l'espérance de la gloire. Alléluia. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce mystère que Dieu veut faire connaître parmi les païens. Maintenant, si tu ne demeures pas en Christ, comment tu vas révéler ce mystère? Parce qu'il faut que Christ soit en nous. Comme Jean 15 toujours le dit, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc Christ doit être en moi pour que je puisse montrer aux yeux des païens le mystère révélé aux saints dans les derniers temps. Est-ce que tu comprends?
Donc ça va au-delà même des biens de banque, des bénédictions matérielles et financières. C'est une question de la présence de Dieu dans ma vie qui démontre aux païens sa puissance et sa gloire. Parce qu'il faut que cette gloire soit révélée. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu même se cherchent. Amen. Amen. Le fils de Dieu lui-même il se cherche. Quand tu lui demandes, il dit je me cherche. Tu es perdu. Il ne faut plus dire ce langage-là. Moi j'ai arrêté de dire ça, je me cherche. Quand on cherche, c'est qu'il y a, on a perdu. On n'a plus la direction. C'est ça, non? Je me cherche. Je ne sais même pas c'est où. J'ai perdu la direction. Je veux le GPS. Je suis perdu. Mais tu es avec Christ, tu n'es pas perdu. Christ est ta lumière, ta boussole. Ça peut être difficile, mais ne dis pas que je suis perdu. C'est dur, mais je ne confesse pas ce langage. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Job a dit ce que je redoutais, ce que je craignais, ce qui m'est arrivé. Amen. Tu ne dois pas te chercher. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance. Même, je dirais même l'assurance. Amen. C'est l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance, les amis. C'est pourquoi nous voyons demain meilleur. Amen. Par exemple, ici, là, demain tu viens, il n'y a pas place. Pour avoir place, il faut venir vite. Sinon, tu vas rester dehors là-bas. Tu comprends? C'est quoi? C'est 40 chaises. Ouais, au total, je pense, non? Si on compte autour de 40 chaises. C'est quoi 40 chaises? Nous, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divisé par 40. 40 divisé par 6, ça fait combien? 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. C'est ça? Donc, disons 42 chaises. Donc, si chaque personne vient avec 7 personnes, il n'y a plus de place ici. On est en septembre, n'est-ce pas? Novembre, septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc j'ai 3 mois pour venir à 7 personnes. Le projet est faisable ou pas? J'ai 3 mois pour venir à 7 personnes. Donc par mois, je me débrouille à avoir 2 personnes. 2. J'ai 1 mois pour avoir 2 personnes. Quand décembre, j'ai mes 7 personnes. Mais ça, qui va le faire? Oh, c'est Jésus qui va le faire. Amen. Vous savez, l'église, c'est une multiplication. Hein? C'est comme les cellules. Quand on dit cancer, c'est parce que les cellules ne se reproduisent plus. Et donc, ça traîne la mort. Une église qui ne se multiplie pas va mourir. Ce n'est pas une prophétie. C'est comme ça. Donc, dans la vision du croyant, c'est la multiplication. Donc, quand il vient et qu'il voit les chaises vides, est-ce qu'il est dérangé? Et si ça te dérange de voir les chaises vides? Si ça ne te dérange pas, il y a un problème. Oui. Tu ne dois pas être à l'aise. Quand je dis déranger, je dis que tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible que les chaises soient vides. Et puis le Seigneur dit, mais qui doit faire? Qui doit faire? Moi, j'ai tout déjà disposé. Hein. J'ai fait ma part. C'est le contrat toujours. Hein. Et j'ai fait ma part. Amen. Amen. Avoir une salle ici. Amen. Au cœur de Paris. Il y a des salles encore plus petites que ça. Qui ne sont même pas au cœur de Paris. Mais quand on te dit le prix, plus petite que ça. J'en ai vu plus petite. Là, tu as tous les transports. Et tu viens, tu t'assois seul, tu retournes seul, tu viens, tu t'assois seul, tu retournes seul. Ça commence à déranger. Amen. Ça commence à déranger. Tu dis, Seigneur, je ne viens plus seul. Quand tu vas aller prier, là, dis, Seigneur, je ne reviens plus ici seul. Hein. Ah, il faut te débrouiller. De la même manière, je lutte pour avoir le ticket pour venir, ou je lutte pour payer à manger. Seigneur, il faut disposer les choses. Que moi, je vienne avec mes 6 personnes. Amen. Jusqu'en fin d'année, là,
Je dois venir ici avec mes 6 personnes. Je n'ai pas dit d'aller chercher les anciens chrétiens. Ah, c'est les plus dangereux. Ah oui, oui, oui. Les anciens chrétiens, c'est les plus dangereux. Si tu veux que ton église aille très loin, sur 100 membres, il faut qu'il y ait au moins 20 qui sont des anciens. Il faut avoir beaucoup de nouveaux. Les nouveaux, les anciens, c'est comme des gens qui ont fait tous les restaurants. Quand tu dis, on va aller, moi je connais. Le restaurateur là-bas, il est trop nul. Il y a trop de sel. Les anciens sont trop problématiques. Amen. J'ai dit, moi je lis beaucoup. Moi je m'inspire beaucoup des... C'est pour ça que je me suis toujours les anciens, tu vois. Parce que eux, ils ont déjà vu ce que nous, on n'a pas vu. Tu vois. Moi, j'aime me coller aux anciens. Ceux de ma génération, je ne me sens pas trop. Enfin, quand je ne me sens pas trop, par rapport à la vision que j'ai des choses, je préfère me coller à un ancien, Papa Tia, parce que je sais que lui, il a fait tellement d'expérience que quand il va résumer pour me donner là, moi, ça me donne l'accélération. Il y a des choses que je ne vais pas commettre parce qu'il va dire, mon fils, là, moi, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Le Père est un repère. Donc, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et comme on ne peut pas avoir les anciens avec nous, ça fait que je lis beaucoup les anciens. Ceux qui ont bâti des ministères, qui ont eu du succès selon Dieu, je précise, hein, pas selon le monde, parce que le monde c'est des remplis, mais il y a selon Dieu. Comment ils ont fonctionné? Il faut aller chercher ceux du dehors. Celui qui est déjà en Christ, même s'il ne vient plus à l'église, s'il meurt, il va au paradis. Le ciel n'est pas en joie quand tu ramènes une nouvelle personne. J'ai fini mon message, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je suis en train de parler à vous. Quand j'étais assis là-bas, c'est venu dans mon cœur. Sinon, mon message, il est fini. Amen. Donc, je vais, comme on m'a dit, j'ai un peu de temps là, c'est pour ça que je profite pour parler de ça. Amen. Le ciel est dans la joie quand c'est une nouvelle personne qui est gagnée. Donc, si tu vas aller prendre un ancien qui est assis à la maison, tu dis, j'ai mon... C'est pas, je ne dis pas de pas les inviter, non, c'est pas ça le truc. Mais le ciel ne compte pas ça. Parce que Jésus a déjà dansé pour lui. C'est comme au mariage. On a déjà dansé au mariage, c'est fini. On a mis la bague, c'est fini. Quand tu arrives, on dit, elle est déjà mariée. On ne peut plus remarier. Donc, toutes les anciennes personnes qui ont Christ viennent, mais dans l'optique de ramener de nouvelles personnes. L'église, ce n'est pas le club des anciens. La Bible dit que Dieu, Actes chapitre 2, ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Mais on les sauve où? Dehors. C'est dehors on les sauve. Et maintenant on vient pour la communion. L'église se réunissait pour 4 choses principales. 1, pour l'enseignement de la parole. Donc les apôtres prêchent, ils écoutent. 1. 2, pour la communion fraternelle. Parce que quand vous êtes ensemble, il y a l'onction corporative. Amen. Quand vous êtes ensemble, il y a, même si vous êtes un peu abattu, le fait d'être ensemble, c'est la chaleur. Et les gens sont dépressifs ici. Amen. Ça vous redonne la vie. 2. 3, ils se réunissaient pour la fraction du pain. Et en dernier lieu, ils se réunissaient pour les prières. C'est pour ça à la fin on dit, si tu as un sujet, on va prier pour toi. Donc même la prière là, c'est à la fin. Ce n'est pas mis au début. Tu vois. Mais c'est les nouveaux que le Seigneur a ajoutés. Et quand les nouveaux arrivent, ils regardent, ils disent là c'est bon. Eux aussi, ils s'en vont chercher de nouvelles personnes. En réalité, quand tu donnes ta vie à Christ, 3 mois après, tu dois ramener une personne. Oui. 3 mois sont suffisants pour que toi aussi tu deviennes un disciple. Jésus n'a pas dit de faire des chrétiens. Il a dit de faire des disciples. Amen. Mais nous, on n'a pas cette mentalité. Nous, on vient, on s'assoit, on reçoit. On consomme, on consomme, on consomme. On ne relâche pas. À un moment, il y a saturation. Même dans ton ventre, quand tu mets, à un moment donné, il faut aller libérer pour avoir encore de l'espace. Sinon, tu risques de t'attraper des maladies.
Amen. Tu vas avoir des problèmes de ventre parce que tu ne peux plus aller libérer. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est ça le croyant. Il vient dans sa pensée, je suis avec Dieu. Dieu me prend en charge. Moi aussi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Amen. Quand Dieu a pris Paul là, quelle était la première question qu'il a posée à Dieu? Il y a eu 2 questions. La première c'était, qui es-tu Seigneur? Acte 9. Lisons. S'il vous plaît. Lisons. Ce n'est pas le nombre. Hein. On est 6, on est 7. C'est bon pour Dieu. Dieu va regarder le cœur. Acte 9. Je ne sais pas. À partir où il dit, le Seigneur, Jésus-Christ dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? À partir de là. Verset 6. Ah. Verset 5. Verset 5, on y va. Non, il dit 4. Il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Oui. Saul, Saul, Oui. pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il répondit, Oui. où es-tu Seigneur? Où es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. je suis Jésus que tu Je persécutes. serai dur de regimber Oui. contre les aiguillons. Donc, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur a donné son identité, n'est-ce pas? Ensuite, papa, c'est pas fini. Oui. Hein? Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Merci. Seigneur, Que veux-tu que je fasse? c'est trop extraordinaire ça. Et le Seigneur lui dit, Oui. lève-toi, Lève-toi, entre dans la ville Hein? et on te dira ce que tu dois ce que faire. tu dois faire. Paul n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que toi, Seigneur, si tu es venu vers moi, c'est que tu veux que je fasse quelque chose. Maintenant, il dit, lève-toi, va dans un endroit, on te dira. Pourquoi le Seigneur ne lui dit pas ce qu'il doit faire? Il faut que le Seigneur lui donne en même temps sa feuille de route, mais il ne le fait pas. Il dit, on te dira. Il faut d'abord qu'on t'introduise dans l'assemblée afin que le Seigneur se révèle par un frère, par une sœur. Dieu ne fait pas tout, hein? Jamais. Vous voyez un peu? La question de Paul est très importante. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Cette question-là, nous tous, on doit l'avoir en esprit. Chaque jour, Seigneur, tu as fait pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Tu es venu vers moi, c'est pourquoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est comme ça que les apôtres respiraient. Quand ils respiraient l'œuvre. Ils respiraient l'œuvre. Respiraient l'œuvre. Quand Yahweh, le tétragramme du nom de Dieu, Yahweh, il n'y a pas de voyelle. En hébreu, il n'y a pas de voyelle. C'est Yahweh, Yahweh. Quand on respire, c'est Dieu. Hein? En fait, c'est le nom de Dieu qu'on respire. C'est en hébreu, ça. Yahweh, Yahweh. Même quand tu soupires, en fait, c'est Dieu, parce que c'est lui qui a mis l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Quand je respire, parce que les morts ne peuvent rien faire pour lui. Ce sont les vivants. La Bible dit, il vaut mieux un chien mort qu'un lion vivant. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Papa tient, maman tient. Dieu les utilise pour ouvrir des portes. Mais eux là, ce n'est pas eux de bâtir. Hein. Non. C'est des anciens. 1 Jean. Lisez 1 Jean, on ne va pas lire prochainement, on verra. Comment on parle des pères? L'apôtre Jean parlait des pères. Mais il s'appuyait sur les enfants et les jeunes. Il dit, jeune homme, vous avez vaincu le malin car vous êtes forts. Amen. Amen. C'est nous là, on a la vigueur pour courir. Amen. Eux sont des pères et un bon père, c'est ce qu'il fait. Il met son fils sur l'épaule pour que le fils aille au-delà de là où il s'est arrêté. Ben, il s'appuie sur quoi? Donc, tu vois, il prend déjà. C'est pour ça que je dis, j'aime l'expérience des anciens. Ça lui donne une longueur d'avance. Maintenant, il voit très loin. Maintenant, si nous, on dit, c'est pour eux, ils vont faire. On va venir voir les chaises toujours. Hein. Parce qu'eux, ils vont appeler les anciens. Hey, Karine, tu es où? Tu peux pas venir aujourd'hui? C'est les anciens. C'est normal. Mais toi et moi, on doit sortir et dire au Seigneur,
les chaises là, je ne viendrai plus les trouver vides. Et ça, le cœur de Dieu bat pour ça. En fait, si tu fais cette prière à Dieu, il est trop content. Il dit, voilà quelqu'un qui cherche mes intérêts. Il veut gagner des âmes. Le ciel va se mettre en marche pour ça. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, le ciel sera avec toi. Amen. Le ciel sera avec toi. Tu dis, Seigneur, j'ai 3 mois pour 6 personnes. 3 mois pour 6 personnes. C'est possible, non? Mais ne venons pas, ne regarde pas les chaises et puis on est assis. Bon, c'est fini, on rentre chez nous. Samedi prochain encore, on vient, on rentre chez nous. Non! Tout ce que je vous ai dit là, qu'est-ce qui est nouveau pour vous? Les miracles se manifestent quand il y a des nouveaux. Je répète, les miracles se manifestent quand il y a des nouveaux. Pourquoi la Bible dit les miracles sont faits pour attirer les non-croyants? Est-ce que toi, tu as besoin de miracles pour savoir que Dieu existe? Tu n'as pas besoin de miracles. Tu as besoin de miracles parce que quelque part, c'est coincé dans ta vie. Sinon, ce n'est pas pour que tu ne dis pas, Seigneur, montre-moi le miracle pour que je sache que tu existes. Non. Seigneur, tu m'aimes, je t'adore, ouvre la porte pour moi. C'est pas pareil. Amen. Amen. Je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter Sentinelle vigilante. C'est la page 9. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni. Qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin nuit. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous. Au loin de la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Moins de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, je vais laisser la parole au pasteur. Parce qu'en fait, quand il a fini de prêcher, il a reçu un autre message. Et ce message, c'est un condensé. C'est pourquoi j'ai chanté ce... Nous sommes une sentinelle vigilante. Nous devons marcher comme des soldats. C'est vrai. Homme de Dieu, tu vas prier. Tu pries pour nous-mêmes, pour ceux qui ne sont pas là. Tu pries. Peut-être ça complète le message que tu as donné.
fier de demeurer. Merci Seigneur. Nous prions.